qu'il ne faut pas oublier au Château de Pommard, c'est que notre premier métier, c'est de faire du vin. Et les gens ont tendance à l'oublier parce que le cadre est réellement superbe. Et quand on vient ici, on a tendance à voir les vieilles pierres, mais vraiment notre métier, c'est de faire du vin. Et on est vraiment passionné, il n'y a que ça qui compte. Et on met tout en œuvre pour arriver à faire des grands vins, quoi. Et pour les gens qui ont suivi mon cursus, arriver à pouvoir travailler sur un endroit pareil, mais c'est l'itinéraire d'un enfant gâté, quoi. C'est fantastique ce que je vis ici, c'est fantastique. Le château de Pommard, en regardant le clos du château, donc on voit une entité d'une seule parcelle qui fait 19 hectares. On a donc une parcelle de 19 hectares d'un seul tenant qui en fait le plus grand monopole en Bourgogne. On est sur des surfaces internes au niveau des argiles qui sont au-dessus de 700 mètres carrés, donc très proches des Richebourg et des Musigny. Les vendanges ici sont manuelles, elles se font en petites caisses de 10 kg. Les petites caisses de 10 kg sont emmenées ensuite en cuverie, elles sont triées. C'est vraiment le respect de la vendange. Ce qu'on va goûter là actuellement, c'est la cuvée, ce qu'on appelle le squelette. Donc l'ossature du vin, la minéralité, les tanins, la charpente. Sur une grande longueur en bouche, fraîche, non alcooleuse et fruitée, non acide. On a la minéralité du terroir mélangée avec l'ampleur des argiles. C'est déjà un condensé des deux premières cuvées en beaucoup plus puissant. Là, on va goûter ce que j'appelle la chair. C'est une cuvée qui va être de toute façon éphémère, puisqu'elle arrive en bout d'élevage. On a assemblé tous les fûts pour faire cette cuvée et elle n'a pas lieu, elle n'a pas lieu de rester telle qu'elle. Elle sera forcément assemblée pour faire le grand vin. Par contre, j'appelle ça la chair parce que on est sur l'onctuosité, sur le gras, sur le crémeux des argiles. Et on n'aura pas du tout l'angulosité et la dureté des tanins de ce qu'on pouvait trouver dans le squelette avant. Sur tous les vins, on avait soit de la minéralité, soit du fruit. Et là, dans l'assemblage, on a le fruit, la minéralité, mais on prend en plus une pointe de graphite, mine de crayon, propre au très grand vin. Là, c'est vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau, quand on arrive à avoir ces petites notes, plus des épices qu'on n'a pas sur chaque cuvée. Il n'y a aucune cuvée épicée, et quand on goûte l'assemblage, on prend des épices. Et on ne prend pas du poivre ou du poivre blanc, on prend du curry, on prend des notes orientales, et ça, c'est très intéressant, quoi.